depuis hier, vous dites que cette obligation à venir est aussi une manière de rappeler le principe de l'égalité devant la loi. Il y avait encore un doute là-dessus. Oui, oui, ça fait des années qu'il y a un doute, hein. C'est pour ça qu'Anticor va dans les procès, c'est pour se battre contre une certaine impunité de la classe politique et justement de se constituer partie civile pour forcer la mécanique judiciaire pour que la classe politique, parfois la classe économique, soit jugée comme tous Mais, les mais, citoyens. mais franchement, pardon, hein, Élise Van Beneden, vous dites oui, il y a un doute, mais enfin, quand on regarde que Nicolas Sarkozy, tout ancien président qu'il est, a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Magnon. Alors certes, il a fait appel. Qu'il a été condamné dans l'affaire des écoutes. Qu'il est mis en examen dans l'affaire du financement libyen. Que son nom apparaît dans 10 enquêtes. Vous vous dites encore qu'il y a un sentiment d'impunité des puissants ? Ah bah ça, c'est heureusement un petit peu en train de changer, hein, mais Ah bah là, c'est pas un peu en train de changer quand même, non ? mais c'est une situation qui est aussi exceptionnelle. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont été condamnés à des peines pour des délits punissables de 5 ans de non, prison. mais bon, ce que je veux dire, c'est que la question n'est Oui. pas de reconnaître ou de pas en connaître. Ce que je veux dire, c'est que choquant. si on dit « Ah, mais il y a un sentiment de privilège et d'impunité », les faits vous donnent plutôt tort, je trouve. Ah, aujourd'hui, il commence à y avoir des procès, il commence à y avoir des condamnations. Il n'y a toujours pas de peine de prison, hein. Je rappelle, Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption. Corruption, c'est 5 ans de prison. On n'est pas encore au stade où il va aller en prison, alors que ce sont des délits très très graves. Et il est bien sûr encore présumé Et c'est pas des innocent. décisions politiques, tout ça, quand même ? C'est-à-dire, justement, prouver, comme quand on vous écoute, qu'il faudrait prouver absolument que les puissants ne bénéficient pas d'une impunité, et donc vraiment en faire la démonstration ? Ouais, c'est juste une application de la loi, de la Constitution, en fait, c'est une évidence. Et puis c'est très important pour les citoyens aussi, parce que ça fait quand même des années que les gens vont de moins en moins voter. Il y a une abstention qui est terrible en France, et il y a une abstention aussi parce qu'il y a un discours qui est un discours de tous pourris. Donc les tous pourris, et M. Sarkozy est présumé innocent, les tous pourris, il faut qu'ils aillent en prison, et qu'on ait une classe politique... Parce qu'ils sont tous pourris pour vous ? Non, pas du tout. Alors, il y a plus de 600 000 élus en France. Il y en a 95% qui font très bien leur travail et dans des conditions très difficiles. Élise Van Beneden, merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes donc avocate au barreau de Paris et vous êtes présidente de l'association Anticor, qui est partie civile dans le procès des sondages commandés pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Et on l'a bien compris, Nicolas Sarkozy qui viendra forcer donc à ce procès. Il est 6h49.